Bienvenue aujourd'hui dans ce module de cours. On va traiter de la carte microbit, carte qu'on utilise depuis quelques temps déjà. C'est une carte relativement intéressante. Elle a été créée à but spécialement pédagogique. De grosses entreprises se sont mutualisées pour pouvoir réaliser cette carte, notamment Samsung. Alors l'intérêt, c'est qu'elle possède quand même des capteurs et des actionneurs qui ne sont pas négligeables, et on peut faire pas mal de choses avec ce genre de carte à microcontrôleur, notamment des objets connectés. Voyons ça donc ensemble dans quelques instants. Alors, c'est quoi une carte microbit? Eh bien, une carte microbit, c'est une carte programmable à microcontrôleur qui est destinée à un but pédagogique. Elle est d'un format réduit, elle fait 52 mm de long par 42 mm de large. Elle est bien plus petite qu'une carte Arduino. Voilà, si j'en mets une à côté, une carte Arduino, voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'elle a, cette carte microbit, d'un point de vue technologique, pour être si intéressante? Alors, en façade, on va retrouver ici et ici deux boutons poussoirs. On a en plein milieu une matrice de 25 LED sur 5 colonnes de 5 rangées qui permettent d'afficher du texte, des numéros, faire des jeux, etc. Et cette même matrice LED va être capable de servir de capteur de lumière. En dessous, ici, nous avons tous les connecteurs. Au dos, qu'est-ce qu'on y trouve? On va y trouver le connecteur USB qui va permettre soit d'alimenter en plus 5 volts, soit de téléverser le programme dans la carte microbit. Nous allons trouver ici le bouton Reset qui va permettre de réinitialiser complètement la carte. Nous allons trouver ici le connecteur pour alimenter la carte microbit en plus 3 volts. Nous avons un contrôleur USB ici. Nous avons tout en bas là une batterie de capteurs, donc un accéléromètre qui va permettre de connaître l'orientation, le choc, le ralentissement brutal. On a aussi, toujours dans ce coin, un magnétomètre qui permet de faire une boussole. Nous avons le cerveau de la carte ici qui est le microcontrôleur. Nous avons tout en haut une antenne radio et une antenne Bluetooth. Alors l'antenne radio, elle a pour objectif de pouvoir communiquer, de pouvoir faire communiquer la carte microbit de façon sans fil avec d'autres cartes microbit. Donc intéressant pour pouvoir créer des objets connectés. Et l'antenne Bluetooth, ça permet de pouvoir faire communiquer notre carte microbit avec un smartphone, une tablette ou un PC. Alors ce qui est super intéressant avec cette carte microbit, c'est d'un point de vue programmation. On peut d'abord programmer cette carte microbit avec n'importe quel type de terminal. Smartphone, je sais, avec l'écran, c'est pas facile, mais c'est faisable. Tablette, PC. Donc c'est quand même pas rien. De plus, en termes de langage de programmation, on peut utiliser Scratch, Blockly et Python. Donc je vais faire quelques petits programmes pour vous montrer ce que l'on peut faire avec, mais ce qui va nous intéresser nous dans ce cours, c'est surtout la partie communication entre cartes microbit de façon à créer des objets connectés. Bon, messieurs, dames, on va réaliser un petit programme ultra simple consistant à afficher quelques informations sur la carte microbit. Dans un premier temps, je vais connecter ma carte microbit à mon ordinateur. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais réaliser mon programme. Alors, on va lui dire au démarrage, on va lui dire d'afficher un texte, par exemple. On va lui dire Yes we code. Yes we code. Et puis, on va lui dire que si on appuie sur le bouton A, eh bien, on va afficher, alors soit on choisit d'afficher ce qu'on veut, soit on affiche directement des icônes prédéterminées sur l'interface de programmation. Donc par exemple, si le bouton A, eh ben, on peut dire tiens voilà, c'est perdu.
Et puis si on appuie sur le bouton B, on va dire c'est gagné. Alors ce qui est intéressant avec cette interface de programmation sous Blockly, c'est qu'on a ici une petite simulation de la carte microbit. Donc on a ici virtuellement les boutons A et B. Si j'appuie dessus, donc là on a vu le message Yes We Code qui est apparu. Si j'appuie dessus, voilà, on a bien perdu. On a donc le smiley qui est plutôt triste. Et si j'appuie sur B, on a le smiley qui est plutôt gai. Alors on peut faire ce programme de plusieurs façons. Si on souhaite, on peut choisir... non, c'est pas ici. Voilà, lorsque le bouton A est pressé, montrer l'icône. Et lorsque le bouton B est pressé, montrer l'autre icône. Voilà une autre façon de faire le programme. En théorie, ça doit fonctionner. Alors, Yes We Code dans la petite interface là-haut, là, la matrice LED. Et je vais appuyer sur le bouton A. J'ai toujours le smiley triste, le bouton B, le smiley qui sourit. Donc ça fonctionne. Alors évidemment, je vais tester sur ma carte microbit, voir ce que ça donne. Donc je vais télécharger ce programme que j'ai appelé test carte microbit programme simple. Voilà. Je le télécharge dans ma zone de téléchargement sur mon ordinateur. J'attends patiemment qu'il soit définitivement téléchargé. Ensuite, je vais l'afficher dans le dossier. Le voici. Je le copie et je le mets dans la fenêtre microbit qui s'est ouverte lorsque j'ai connecté ma carte à mon PC. Le programme se transfère. Hop. Yes. Oui. Code. Et j'appuie, on a le smiley, j'appuie sur le bouton B, on sourit, on est triste, on sourit, donc ça fonctionne. Voici un second exemple de ce que l'on peut faire. Cette fois-ci, on va faire de la communication entre cartes microbit, donc on va utiliser le mode radio, de façon à avoir une carte microbit émettrice et une carte microbit réceptrice, c'est-à-dire une carte qui envoie des informations, l'autre qui les reçoit. Voilà. Alors, jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de me voir utiliser dans mes vidéos cette interface de programmation. Je vais en utiliser une autre. J'aurais pu très bien utiliser celle-ci, hein, mais il y en a une autre qui est bien plus pratique parce qu'en fait, elle va me permettre non pas de faire de la programmation carte par carte, mais de faire de la multiprogrammation. Alors attention, c'est une version bêta, on voit, c'est écrit là, donc parfois il peut y avoir quelques petits bugs. Sur ce que j'ai testé, ça marche plutôt bien. Donc je vais créer un nouveau projet. Ici, de ce côté-là, à gauche, je vais l'appeler carte émettrice. Je crée le projet. Et on se retrouve dans une interface de programmation identique à celle que vous connaissiez auparavant, sauf que là, c'est plus grand. Et de l'autre côté, je vais créer mon projet carte réceptrice. C'est parti. Alors, dans le premier éditeur de code, vous avez vu tout à l'heure dans mon exemple que nous pouvions faire de la simulation ici. Eh bien, là, on peut également faire de la simulation. Vous allez voir comment. Donc, la première étape à réaliser, c'est de définir un groupe radio. C'est assez pratique, car dans une salle de classe, quand on a 28 élèves, eh bien, on doit pouvoir, en théorie, créer un bon nombre de groupes radio. C'est-à-dire que si j'ai 7 îlots de 4 élèves, par exemple, je peux avoir, dans ces cas-là, 7 groupes radio. Et je n'aurai pas d'interférence sur les cartes microbit des camarades d'à côté. Donc, qu'est-ce que l'on va faire avec cette carte qui est la carte donc, émettrice? Et je vais lui dire d'envoyer un nombre lorsque je vais appuyer sur le bouton A. Voilà. Donc lorsque je vais appuyer sur le bouton A de ma carte émettrice, je vais envoyer le nombre 0.
comme par exemple perdu. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais lui dire de travailler sur le groupe radio numéro 1. Voilà. Et je vais lui dire que quand cette carte reçoit un nombre, si ce nombre est égal à 0, si ce nombre-là est égal à 0, c'est-à-dire le nombre que elle aura envoyé, et bien dans ces cas-là, comme dans l'exemple 1 tout à l'heure, mon smiley sera triste. De la même façon, dans l'exemple 1 de tout à l'heure, lorsque j'appuyais sur le bouton B, le smiley était content, parce que c'était gagné. Donc si j'appuie sur le bouton B, je ne peux pas, enfin si je peux envoyer le nombre 0, mais ça serait ridicule, parce qu'on aurait toujours le même symbole. Je peux envoyer un autre nombre en appuyant sur le bouton B. Je vais donc décider d'envoyer le nombre 1. Et ici, je vais dupliquer tout ça. Si mon nombre reçu n'est plus 0, mais 1, dans ces cas-là, j'ai gagné et je vois mon smiley. Alors, dans l'exemple précédent, nous avions ici une simulation. Nous avons aussi dans cet éditeur multiple une simulation. Il suffit de cliquer sur ma carte émettrice ici, sur ma carte réceptrice ici, et d'observer ce qui se passe. Si j'appuie sur le bouton A, je vais voir normalement un logo, un signe ici, un symbole radio qui va s'afficher, et là, sur ma carte réceptrice, je devrais avoir normalement le smiley qui est triste. C'est gagné. Si j'appuie sur le bouton B, j'ai le smiley qui sourit. Alors, c'est bien de le tester virtuellement sur l'interface. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir le tester sur nos cartes microbit. Donc moi j'ai deux cartes microbit, une rouge, une jaune. Je connecte la rouge dans un premier temps. Voilà. Ça, je peux le fermer. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet éditeur, on peut, mais ça ne marche pas tout le temps, téléverser directement dans la carte, sans faire forcément un copier-coller ou un glisser-déposer. Alors on va tester. Download completed. Donc là, ça a fonctionné. Je peux débrancher ceci. Hop. Je branche ma carte réceptrice qui est la carte jaune. Et je lance le téléversement. Alors est-ce que ça va marcher? Non, là ça ne marche pas. Je vais essayer d'apairer le périphérique. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est ici téléchargé dans la zone de téléchargement. Donc non, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Non. Donc c'est pas grave. Je vais chercher dans mon dossier ici. Hop, copier mon programme et je le mets dans ma carte microbit. Le programme est en train de se télécharger. Alors je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour pouvoir faire le test en direct. Alors nous voici de retour sur le plateau de test. J'ai mes deux cartes microbit, la rouge qui est la carte émettrice, la jaune qui est la carte réceptrice. J'ai deux powerbanks 5 volts en USB que je vais utiliser pour alimenter tout simplement mes cartes. Donc là je vais alimenter la carte réceptrice. Et là, je vais alimenter ma carte émettrice. Voilà. Alors, on se souvient, si j'appuie sur le bouton A, en théorie, ici, on a perdu. On y va. Et voilà, c'est perdu. Si j'appuie sur le bouton B, c'est gagné. Et oui, c'est gagné. Alors, vous imaginez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut créer des objets connectés. Comment? Eh bien, imaginez juste quelques instants.
que cette carte réceptrice, elle soit connectée dans mon shield feu tricolore. Je peux très bien envoyer un message via ma carte émettrice à ma carte réceptrice en appuyant sur un bouton et en demandant d'allumer par exemple le feu rouge ou le feu jaune. Ou dans l'un des autres modules que j'ai utilisé dans mes vidéos précédentes, comme la barrière, je peux très bien demander en appuyant sur le bouton A de ma carte émettrice de baisser la barrière et en appuyant sur le bouton B de lever la barrière. Pour aller plus loin, hop, voici un projet de robot. Voilà. J'ai sur le dessus du robot un shield moteur. Je peux y mettre ma carte microbit. Et de la même façon, je peux demander à cette carte microbit si elle-même est installée dans un gamepad par exemple, c'est-à-dire une radiocommande que je peux vous montrer. Voici le gamepad. Ça ressemble à une télécommande de jeu vidéo. Et bien si je place ma carte ici dans le shield prévu, hop, je dois pouvoir piloter mon robot sans aucun problème. Merci de m'avoir suivi.